En pleine campagne électorale, nous tapons l'incruste à un meeting de Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Je peux en avoir un? Merci. Par référendum, Erdogan veut changer la constitution et prendre seul les manettes de son pays. Cette réforme lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'en 2029. Le meeting est blindé, pas moyen de nous approcher. Nous nous contentons de l'écran géant. Est-ce que vous dites oui à une grande Turquie? Est-ce que vous dites oui à une Turquie puissante? La réforme constitutionnelle est taillée pour lui sur mesure. Et rien n'est trop grand. Les affiches de campagne pour le oui au référendum sont partout. Taille XXXL, modèle Staline. Si Erdogan veut les pleins pouvoirs, c'est soi-disant pour protéger son pays. 15 juillet 2016, tentative de coup d'État militaire en Turquie. Une nuit sanglante qui fait 265 morts. Erdogan échappe à un commando, venu le capturer ou le tuer. Image insolite, depuis sa cachette, en direct par téléphone, il appelle son peuple à descendre dans les rues. Je vous en prie, Monsieur le Président, nous vous écoutons. Nous sommes malheureusement face à une tentative de soulèvement de la part d'une minorité au sein de nos forces armées. En quelques heures, il réussit à reprendre la main. Au prix de nos vies, avec nos linceuls, nous sommes entrés en action. Sachant qu'à toute chose malheur est bon, finalement, ces événements sont pour nous un grand cadeau que Dieu nous a fait. Un cadeau de Dieu qui va lui permettre de faire le ménage chez ses opposants et d'accélérer son projet politique, devenir un sultan des temps modernes. Dans des vidéos de propagande, le gouvernement livre un scénario binaire de la nuit du coup d'État. Erdogan dans le rôle du sauveur et un coupable, nommé Fethullah Gülen. Cet imam est à la tête de la plus influente confrérie religieuse turque. Il vit depuis 1999 en exil aux États-Unis. Selon Erdogan, il aurait mis en place un État parallèle et serait le cerveau du putsch raté. Même si Gülen nie son implication, Erdogan a mis sa tête à prix. Les gülenistes infiltrés dans les institutions turques sont mis en prison. La répression va bien plus loin. Des dizaines de milliers d'opposants sont arrêtés arbitrairement. Une gigantesque purge intervient dans l'armée. Voici la liste des 7000 militaires qui ont été virés sur le champ. Parmi eux, plusieurs centaines d'officiers turcs en mission à l'étranger pour l'OTAN. Quelque part en Europe, nous retrouvons 3 d'entre eux. Accusés de terrorisme, ils refusent de rentrer en Turquie et clament leur innocence. Avez-vous des liens avec Gülen? Non, nous ne sommes pas religieux. Je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas un islamiste, je ne suis pas guleniste. J'étais juste un simple officier, en poste ici depuis 3 ans. Et un matin, j'ai appris que j'étais viré. Pourquoi? Parce qu'on m'accusait d'être en lien avec une organisation terroriste. Êtes-vous en lien avec une organisation terroriste? Non, non. 17 de mes collègues et amis sont rentrés en Turquie et ont été arrêtés à l'aéroport. Je sais qu'ils sont totalement innocents, mais ils ont été mis en prison et torturés. Pour nous le prouver, il nous montre des photos de militaires torturés après le coup d'État. Regardez ça. Lui, c'est un général 4 étoiles de l'armée de l'air à la retraite. Regardez son oreille et son œil. Ce sont des soldats? Oui, ce sont des soldats. Difficile à croire, hein? Regardez cela. Même ici en Europe, ils craignent pour leur vie. Récemment, l'Assemblée nationale turque a voté une loi qui autorise les services secrets à conduire des opérations à l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne savons pas. Cela peut être des opérations légales ou illégales.
Ils ont peur de se faire enlever ou assassiner à tout moment. Comme des centaines de leurs collègues qui travaillaient pour l'OTAN, ils ont fait une demande d'asile politique dans le pays où ils résident. Ils attendent toujours une réponse. « 16 mars, nous arrivons à Istanbul. Depuis le putsch raté, le pays est sous état d'urgence. Dorénavant, pour filmer en Turquie, il faut une autorisation spéciale. Il faut faire une demande auprès de l'ambassade turque à Paris. Ce qu'on a fait, on a été poli, sauf qu'ils nous ont jamais répondu. Donc on a quand même décidé de venir en touriste. L'ambassade de Turquie à Paris nous enverra l'accréditation à la fin de notre tournage, soit 19 jours après notre demande. Pour rester discret, nous filmons avec un caméscope. Pour commencer nos vacances pluvieuses, nous voulons voir le président Erdogan. En pleine campagne électorale pour le oui au référendum, il fait quasiment un meeting par jour, aux 4 coins du pays. Ça va être le spot le plus fliqué de la Turquie. Je sais pas trop ce qu'on va faire. On va se débrouiller. Nous laissons le caméscope dans le coffre et filmons cette fois-ci avec nos téléphones portables. Dans la rue principale, c'est carnaval, avec orchestre militaire old school. C'est pas une vraie moustache, c'est une fausse. Alors c'est pas vraiment turc? Ça, c'en est une vraie. Tous rêvent d'apercevoir le reis, le chef en turc. C'est pour moi? Non, c'est pour le président. Il y a Erdogan qui va arriver. Un hélicoptère de l'armée survole la ville. Des centaines de policiers en uniforme et en civil sont sous tension. Reculez, écartez-vous. Voici le bus du président. Sur le toit, des hommes des forces spéciales. À l'intérieur, Erdogan a pris le micro et s'adresse à la foule. J'espère, grâce à Dieu, que le 16 avril sera pour notre nation un tournant. Pour que notre pays devienne leader. Sans accréditation, comme de simples touristes, nous sommes à 2 mètres du reis. Malheureusement, nous n'aurons pas le cadeau de la caravane présidentielle. Pour la dame avec ses fleurs, c'est raté aussi. Je peux voir? C'est un cadeau du président? C'est un jeu d'échecs. Pour entrer sur la place où a lieu le meeting, c'est maximum sécurité. Rigole pas, hein. Il a vraiment été fouillé comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Il arrive, le leader tout-puissant de notre pays, l'honneur de notre pays, notre président de la République, notre commandant en chef, Recep Tayyip Erdogan. En ce moment, la cible préférée d'Erdogan, c'est l'Europe, notamment l'Allemagne et les Pays-Bas, qui ont interdit les meetings de son parti pour le référendum. À chaque rassemblement, il galvanise les foules avec des discours nationalistes, où il insulte les Européens. Tant qu'ils traiteront Tayyip Erdogan de dictateur, ils doivent savoir que Tayyip Erdogan les traitera de fascistes et de nazis. Ces résidus de nazis, ce sont des fascistes. Vous devez le savoir. Et ici, ça a l'air de fonctionner. Tout le monde est à bloc. Il va être le leader du monde. Le leader des musulmans partout dans le monde. Ne l'oubliez pas. On va se venger des sionistes. On va revenir. Nous n'aurons pas la fin du discours. Nous avons été repérés par des policiers. Bon, on n'aura pas tenu une demi-heure. Il y a 2 flics qui nous sont tombés dessus, qui nous ont cherchés dans la foule. Ils nous reprochaient d'avoir trop filmé. Heureusement,
Heureusement, leur chef a accepté de nous laisser partir, mais c'était moins une. Dans sa quête de puissance, Erdogan n'a pas oublié l'apparat du dictateur, ou plutôt du sultan. En 2014, il s'est fait construire un gigantesque palais. Petite visite virtuelle avec des images disponibles sur le site de la présidence. Coup de cœur assuré. Emplacement idéal, au centre de la capitale Ankara. 1200 pièces, superficie 200 000 mètres carrés. Prix 300 millions de dollars. Bien atypique, au charme ottoman. Idéal pour président voulant imposer un régime autoritaire. Bon, on va faire un break, on va aller au musée. À Istanbul, Erdogan a aussi fait construire un musée à la gloire de son idole, le sultan Mehmet II, appelé le Conquérant. Le clou de l'exposition, une peinture panoramique de 360 degrés qui relate la prise de Constantinople, la future Istanbul, en 1453. Pour me conter cette histoire, un audioguide en français. La substance bouillante à base d'huile se changeait alors en flamme inextinguible. L'exposition qui y est représentée attire notre attention. Il s'agit d'une exposition de feu Grégoire. L'idée du président Erdogan est de renouer avec le passé glorieux de l'Empire ottoman et de marquer l'histoire de sa propre empreinte. Et ça marche. Surtout chez un public nostalgique de l'époque ottomane, conservateur comme Erdogan. Il s'agit d'un des musées les plus visités d'Istanbul. Il y a des Stambouliotes qui ne risquent pas d'y aller. Ce sont les habitants de Beşiktaş, un quartier historiquement ancré à gauche, qui votera non au référendum d'Erdogan. Pourtant, ici comme ailleurs, la campagne n'a pas l'air très équitable. Vous allez vite comprendre. Ça, c'est une affiche pour le non au référendum. Il y a écrit « Nous ne voulons pas que la situation actuelle, entre parenthèses la dictature, soit légalisée ». Et ça, c'est une affiche pour le oui au référendum. Ce quartier, c'est celui du club de foot de Beşiktaş. Ce soir, il y a un match. Les Karsi, les ultras du club, sont des anarchistes. Aux terrasses du quartier, on est loin de la Turquie d'Erdogan, islamiste et sans alcool. Les aficionados du Beşiktaş sont connus pour oser se dresser contre le pouvoir. Historiquement, ce quartier a toujours voté à gauche. On est contre tout. Ah, vous êtes anarchiste? Oui, c'est ça, oui. Et vous participez aux manifestations? Vous êtes en première ligne? Oui, toujours en première ligne. Le match de ce soir se joue à guichet fermé. Nous avons quand même mis la main sur 2 places au marché noir. Mais faut pas le dire. Pour éviter les slogans anti-Erdogan, les autorités ont mis en place un système de fichage dans le stade. Avant d'acheter un billet, prénom, nom, photo, copie du passeport et numéro de siège sont obligatoirement enregistrés. Alors maintenant, la contestation s'exprime moins frontalement. Ils chantent « Nous sommes les soldats de Mustafa Kemal ». L'hymne du club est un chant à la gloire de Mustafa Kemal, dit Atatürk, le père de la République turque, qui a fait de la laïcité un principe cardinal, aujourd'hui remis en cause par Erdogan. Cet hymne kémaliste prend désormais une dimension politique nouvelle. C'est le chant d'Izmir. C'est un chant national. C'est contre Erdogan? Oui, oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça veut dire ça. C'est un message. Oui, c'est un message. Nous sommes kémalistes. Vous n'êtes pas pour Erdogan? Non, non, non. C'est un dictateur pour vous? Pour moi, oui.
Ce chant est devenu l'hymne du non au référendum. Les opposants à Erdogan le reprennent à chaque rassemblement. Nous retrouvons des militants du CHP, le principal parti d'opposition. Pas de meeting géant comme Erdogan. Leur campagne pour le non se fait dans la rue. Avec cette réforme, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire seront supprimés. Vous confiez à un seul homme toute la République créée il y a 90 ans. Nous sommes contre, parce que c'est contre le principe de séparation des pouvoirs. Un peu plus loin, un autre parti fait campagne pour le non. Le HDP, un mouvement pro-kurde. En novembre dernier, 11 de ses députés ont été mis en prison. Pour eux, la Turquie est sur le chemin de la dictature. C'est clair, le parti d'Erdogan n'acceptera jamais la victoire du non. Si le 17 avril au matin le non l'emporte, nous ne savons pas ce qui va se passer. C'est pourquoi nous demandons à notre peuple de s'approprier la République et de défendre la démocratie. Notre conversation semble intéresser des inconnus. Cela inquiète le confrère turc qui nous accompagne. Les gens qui étaient derrière, je suis sûr que c'était des policiers en civil. Ils écoutaient ce qu'on disait. Ouais, ils sont là à droite. Oh, ça va. Ok, let's go. Depuis le coup d'État manqué, il y a eu 41 000 arrestations. Plus de 120 000 personnes ont été limogées. Armée, justice, éducation, la purge a touché tous les secteurs. Cet homme était professeur. Il a été viré du jour au lendemain. Aujourd'hui, il est vendeur dans une épicerie pour $10 par jour. J'ai été licencié et j'ai tout perdu, tous mes droits. Il n'y a aucune procédure administrative et judiciaire contre moi. Pourtant, j'ai perdu ma retraite, ma sécurité sociale. J'ai vraiment perdu tous mes droits. Si je tombe malade, je ne sais pas ce que je ferai. Tous ces fonctionnaires ont été licenciés sans plus d'explication qu'un soi-disant lien avec une entreprise terroriste. Ce qu'il nie évidemment. Il reconnaît quand même une faute grave. Je suis de gauche. Je suis socialiste marxiste. Je ne l'ai jamais caché. Aujourd'hui, les gens qui ne pensent pas comme l'État ne peuvent pas travailler dans la fonction publique. Mais ça devrait être le contraire. L'État doit réunir des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions. Mais oui, le motif principal de mon licenciement, c'est certainement que je suis socialiste. Benoît, on peut prendre une photo pour la page Facebook du syndicat ? Mais ne la postez pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Attendez quelques jours que l'on soit rentré en France. Thank you. Good luck. Les journalistes turcs aussi ont payé un lourd tribut. Depuis le coup d'État raté, 170 organes de presse ont été fermés, 105 journalistes placés en détention. Sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression est également en danger. Nous avons rendez-vous avec un homme qui a failli mourir. Vous restez terré chez vous depuis plusieurs semaines parce que vous avez peur ? Oui, parce que je ne suis pas protégé par le gouvernement et parce que je suis encore menacé. J'ai dû me refaire faire les dents et la santé. Ah, vraiment ? Oui, on me les a cassés pendant le lynchage. Oui, j'ai vu ça. Barbaros Sensal est un styliste turc qui fait de jolies robes et qui taille souvent des costumes à Erdogan. Le 31 décembre 2016, alors qu'il est en vacances à Chypre, il poste une vidéo où il insulte le gouvernement et la Turquie. Comment pouvez-vous vous souhaiter une bonne année alors que des enfants se font agresser et violer, alors que tant de journalistes ont été arrêtés, alors qu'il y a tant de corruption? Moi, je ne vous embrasse pas. Comment peut-on fêter la nouvelle année au milieu de toute cette merde et cette saloperie? Que la Turquie se noie dans sa merde. À son retour à Istanbul, dès sa descente d'avion, des employés nationalistes de l'aéroport l'attendent pour le lyncher. La scène est filmée avec des téléphones portables. Fils de pute! Traître à la patrie! Enfant de saloperie! Fils de pute!
Viens ici, connard! Après quelques heures à l'hôpital, il sera placé en détention. Motif, incitation à la haine. Donc vous êtes resté 2 mois en prison? 58 jours, à l'isolement total. Barbaros a le pire profil en ce moment en Turquie. Je suis gay, je suis socialiste, je défends les droits de l'homme, je suis écolo, je travaille avec Greenpeace, Amnesty, les assos LGBT et les Nations Unies. Vous voulez quitter le pays? Oui. Il n'y a plus besoin de dessiner des robes en Turquie aujourd'hui. Parce que soit la Turquie sera nue, soit elle devra revêtir le hijab. Donc elle n'a plus besoin d'un tailleur. Ses bagages sont déjà prêts. Il est sur le point de quitter la Turquie. J'ai envie de faire du shopping pour me sentir bien et dépenser mes dollars que la Turquie voudrait bien garder. Je veux les dépenser à l'étranger pour soutenir l'économie européenne. Thank you. See you. Thank you very much. Malgré la répression, malgré la presse muselée, malgré les moyens démesurés en faveur du oui, les résultats du référendum sont encore très incertains. Espérons que la parole et la décision appartiennent encore au peuple turc.